Nous lisons le Christ. Nous lisons Jésus le Christ derrière, caché derrière l'écriture. Apocalypse 6. Le verset 7 dit ceci. Et quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui dit, viens et vois. Le verset 8. Et je regardais, et voici parut un cheval de couleur pâle. Et quelqu'un était monté. Et celui qui les montait s'appelait la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Et le pouvoir lui fit donner sur les cas des habitants de la terre. Pour tuer, les tuer par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ce que nous venons de lire avec vous ici, c'est l'ouverture des sceaux. Je ne suis pas venu pour parler de tous les sceaux, mais je veux juste donner un message que le Seigneur m'a donné par rapport au 4e sceau. On dit ceci, ce livre était scellé en dedans et en dehors. Et il était scellé de 7 sceaux. Quand on parle du livre, vous devez comprendre ceci. Le ciel est une partie du livre. Et la terre aussi est une partie du livre. Les deux font un seul livre. Vous me suivez très bien? Vous me suivez? Le livre était scellé en dedans et en dehors. Dans l'écriture, quand on parle du dedans, on parle de monde. Mais quand on parle du dehors, on voit le ciel. C'est comme ça que Paul dit ceci. Dans Hébreux chapitre 10, verset 5. Il dit Christ entra dans le monde. Il a dit, il a voulu du sacrifice, du offrande. Mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire dedans c'est le monde. Dehors c'est le ciel. Quand on parle du livre scellé en dedans et en dehors, on parle de la vie céleste et de la vie terrestre. Écoutez, vous allez me comprendre. Pour la loi de la purification du lépreux, Dieu dit le lépreux doit rester dans sa maison. Parce que tout ce qui est dans la maison devient impur. Tout ce que le lépreux touche devient impur dans la maison. Alors pour purifier le lépreux,
Il faut qu'un homme pur vienne du dehors pour purifier le breu. Or, l'homme pur qui vient du dehors, c'est le Christ qui est venu du ciel. Et nous qui étions de le paix des péchés, nous étions dans la maison, le monde. Nous, comme le lépreux dans la maison, le monde, on était impurs, pécheurs. C'est pourquoi quand nous parlons du livre, nous voyons des destinées. Il y a une destinée du ciel. Il y a une destinée de la terre. Là où vous êtes, vous avez des destinées prophétiques. Une destinée terrestre et la destinée céleste. C'est pourquoi les livres étaient écrits en dedans et en dehors. Vous êtes aussi les livres dont Dieu a écrit en dedans et en dehors. Ce qui veut dire vous avez une destinée prophétique terrestre. Et vous avez aussi une destinée prophétique céleste. L'évangile a deux volets. La terre et le ciel. C'est pourquoi Christ dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le ciel, c'est le premier espace prophétique. Et la terre est la deuxième espace prophétique. Lorsque Dieu appelle Abraham, il dit Abraham, regarde sur la terre. Est-ce que si quelqu'un peut compter les sables de la terre, il comptera ta postérité? Et dans Genèse 15, il est fait sortir de la tente. Et il dit Abraham, il dit, est-ce que regarde les étoiles? Si quelqu'un peut compter les étoiles du ciel, il comptera ta postérité. Ce qui veut dire, en Abraham, il y a deux postérités. La postérité de la terre et la postérité des étoiles du ciel. Pour l'évangile, la terre volée. C'est pourquoi le livre était scellé en dedans et en dehors. Je suis venu te prophétiser. Je suis venu t'annoncer que tu as une destinée terrestre ici. Et tu as aussi céleste. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es écrit dans les livres. Ta vie est écrite dans les livres sur la terre. Ici tu réussiras. À l'avenir tu réussiras encore. Alors, le livre était scellé en dedans et en dehors. Mais scellé de cette chose. Maintenant, ici, aujourd'hui, je te parle seulement de l'ouverture des 4 sceaux. Pour fixer ces temps ici, où l'église est en train de traverser. Jean dit ceci. Lorsque l'agneau ouvrit les 4 sceaux, qu'est-ce qu'il a vu? Il dit, je vois, il dit, le 4e être vivant m'appelle. Le 4e être vivant, c'est un aigle qui vole. Quand on parle de l'aigle, on voit Elohim, Dieu lui-même.
C'est comme ça qu'il a dit dans l'Exode chapitre 19, le verset 4. Il dit, je vous ai pris sous les ailes de l'aigle et vous avez levé vers moi. Donc quand on parle de l'aigle, on voit le prophète, on voit la divinité. Aussi l'aigle a des ailes déployées. C'est la palette de l'enlèvement de l'église. Vous me suivez bien? Le premier être vivant avait la face du lion. Le deuxième, la face du veau. Le troisième, la face de l'homme. Mais le quatrième a la face de l'aigle. C'est ce temps où nous sommes en train de vivre. Nous sommes au temps où l'agneau a ouvert les quatrième sceaux. Maintenant, c'est le 21e siècle. Pourquoi? Parce que l'aigle montre le prophétique. L'aigle présente l'enlèvement des saints. L'enlèvement au ciel, l'enlèvement. Oui. Ah, vous dites pas même. Quand nous voyons l'aigle, reprendre le temps de l'enlèvement. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est l'aigle qui appelle les gens. Il dit viens et vois. Et quand Jean vient, il les regarde de nouveau. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un cheval de couleur pâle. Et celui qui le montait s'appelait la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Le quatrième cheval, cheval de couleur pâle. La couleur pâle, c'est quand la couleur originale est perdue. Par exemple, on dit rougeâtre, bléâtre, jaunâtre, blanchâtre, verdâtre. C'est-à-dire la couleur originale, elle est perdue. Par exemple, une personne est malade. Elle a perdu toute sa beauté. On dit qu'elle est devenue pâle. Quand une personne devient pâle, elle perd toute sa beauté. En ce temps actuel, le monde a déjà perdu toute sa beauté. Elle avait depuis le commencement. La couleur pâle est aussi la couleur de mélange de la couleur du premier cheval, du deuxième cheval et du troisième cheval. Quand nous prenons la couleur blanche du premier cheval, quand nous prenons la couleur rouge du deuxième cheval, et aussi la couleur noire du troisième cheval, quand nous rassemblons ces couleurs, elles nous donnent la couleur pâle. Là nous voyons les mélanges. Dieu n'aime pas le mélange. Dieu n'aime pas le mélange. Aujourd'hui, il y a trop de mélange. Il y a des gens qui mélangent Dieu avec les gris-gris, ou avec la franc-maçonnerie, ou avec les fétiches et la magie. C'est ce qui se passe actuellement. Les gens sont en train de mélanger Dieu avec l'adultère, avec le mensonge, avec l'escroquerie.
Andriamanitra manafangaro ny olona manafangaro an'Andriamanitra amin'ny fitsangatsangana fahalotona sy ny fanambakana fisolokely. Dieu est saint. Andriamanitra dia masy. Il est Elohim saint. Izy no Elohim. On ne peut pas les mélanger. Tsy afaka afangaro izy. C'est pas ici, il y a trop de mélange. Amin'izao fotoana iantsika izao dia betsaka. On a mélangé les choses. Nafangaro daholo zavatra rehetra. C'est pourquoi la mort est là. Zay mahatonga ny fahafatesana eo. C'est pour ça que nous voyons la mort est là. Zay no ahitansika ny fahafatesana amin'izao fotoana izao. À cause de ce cheval, Noho io soavaly io, nous voyons la mort. dia mahita fahafatesana tsika. La mort est entrée dans le monde. Tafiditra amin'izao tontolo izao ny fahafatesana. C'est le seul cheval où on voit un homme qui porte le nom de la mort. C'est le seul cheval. C'est Izany soavaly tokana izay mitondra ny fahafatesana sy fiainantsika zany. Et on dit le séjour des morts l'accompagnait. Dia ny fiainantsika nanaraka anazy. Vous me suivez bien? Manaka tsara tsika. Si vous me suivez, levez la main. Antsangangena fiainana-marika tsika. Si vous me suivez la main. Est-ce que vous me suivez bien? Levez la main. Manaka tsara tsika rehetra antsangana fiainana-marika azafady. Est-ce que vous me suivez bien? Manaka tsara ve? Vous me suivez bien? Qu'est-ce qu'on peut parler? Dia teny zavatra nareo. Alors suivez-moi. Dia arao tsara. On dit le pouvoir lui fit donner de tuer les quart des habitants de la terre. Dia lazaina ny menana azy ny fahefana amin'ny ampaefatra ny tany. Premièrement par l'épée, Tamin'ny voalohany tamin'ny sabatra. deuxièmement par la famine, Faharoa amin'ny mosara. troisièmement par la peste, Ny fahatelo amin'ny arety mandriaka. et quatrièmement par les bêtes sauvages Dia ny faefatra amin'ny bibidia de la terre. eto tany. Ça, c'est ce qu'on appelle les quatre fléaux. Zay no atao hoe loza efatra. Ces quatre fléaux, Ireo loza efatra ireo. ce sont ces fléaux qui se passent actuellement dans le monde. Ireo loza mitranga amin'izao fotoana izao eto Le amin'izao monde fotoana izao. actuel Amin'izao fotoana izao izay iainantsika est visé que les quart des habitants de la terre efa mahintsika hoe ny ampaefatra ny tany soient tués par l'épée. efa mikendry zany zareo amin'ny olo amin'ny alalan'ny sabatra. Quand on parle de l'épée, on voit la guerre. Rehefa mahita ny sabatra tsika dia misy ny ady amin'izao tontolo izao. Deuxièmement par la famine, Ny amin'ny mosara, troisièmement par la peste, ny amin'ny arety mandrikana, et quatrièmement par les bêtes sauvages. dia misy ihany koa amin'ny alalan'ny bibidia ety an-tany zany. C'est ça les décisions qui sont prises dans les séjours de mort. Zay koa zany no zavatra kendren'ny fiainantsika ho atao amin'izao tontolo izao. Vous me suivez bien? Maharaka tsara tsika. Est-ce que vous me suivez très bien? Maharaka tsara tsika rehetra. Jusque-là, je n'ai pas encore parlé. Est-ce que vous me suivez bien? Hatreto tsika mbola tsy dia ndesana loatra fa maharaka tsara be tsika nefa. Ça, c'est ce qu'on appelle les quatre fléaux. Zay no lazaina ny loza efatra. Par exemple, si Madagascar a 25 millions d'habitants, Ohatra zany hoe Madagasikara manam-ponina 5 tapitrisa. alors le diable Dia ny devoly zany a décidé de tuer un quart des habitants dia de amin'ny Madagascar. ampaefatra ny firenen'ny Madagasikara zany. Premièrement par la guerre, Voalohany amin'ny sabatra na amin'ny ady. deuxièmement par la famine, Ny faharoa amin'ny mosara. troisièmement par la peste, donc les maladies inconnues, Ny fahatelo amin'ny alalan'ny arety mandrika et quatrièmement par les bêtes sauvages. dia ny faefatra amin'ny alalan'ny bibidia. Donc quand on parle Fa rehefa miresaka de tsika ces quatre fléaux, ireo loza efatra ireo, c'est ce qu'on appelle les décisions qui sont prises dans les séjours de mort. io no atao hoe fanapa-kevitra miraisana teny amin'ny fiainantsika. Quand nous lisons Matthieu chapitre 16, Rehefa miresaka tsika mamaky tsika ny Matthieu les versets 18, tu peux lire ça. Matthieu 16, 18. Matthieu toko faharoa ambin'ny folo teny fahavalo. Matthieu 16. Amin'ny anaran'i Jesosy. Le verset 18. Ao amin'ny Matthieu toko faharoa ambin'ny folo teny fahavalo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Aman'izao hoe ary izao milaza aminao ianao no petera ary mbony ity vatolamy ity no aholo ny fiaingoana ary vavadiny fiainantsika tsy haresy azy. Ah, Christ dit ceci. Hoy Jesosy hoe
Sur ces rochers, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne profondront pas contre elle. Qu'est-ce qu'on appelle les portes du séjour de mort? Ce sont les décisions qui sont prises dans les séjours de mort pour tuer les 4 habitants de la terre. Et cette décision s'est tuée par l'épée, par la famine, par la peste et le peuple sauvage. Alors Christ dit, ces 4 fléaux ne peuvent pas prévaloir son église. Donc nous sommes église. La guerre ne peut pas nous tuer. L'épée ne te tuera pas. Je dis, l'épée ne peut pas te tuer. Puisque tu es église. Vous savez, dans l'ancien temps, le lieu de décision se prenait à la porte de la ville. En exemple de Lot. L'autre, on dit qu'il était parmi les gens qui se mettaient à la porte de la ville. Même quand Boaz voulait racheter Ruth, ils sont allés à la porte de la ville. Pourquoi? Dans les temps anciens, les grandes décisions se prenaient à la porte de la ville. Quand on parle, on dit ceci, les portes du séjour de mort, on veut dire seulement les décisions qui sont prises dans les séjours de mort. Alors la première décision que les diables cherchent maintenant, c'est tuer les 4 habitants de la terre par l'épée. Et quand on parle de l'épée, on voit la guerre. Toutes les guerres qui se font dans le monde ont l'objectif qu'un 4 habitants de la terre puisse mourir. La guerre qui est venue ici à Madagascar, c'est le séjour de mort qui demandait le sang de un 4 habitants de la terre de ce pays. Mais Dieu m'a dit, vous ne connaîtrez jamais une telle guerre comme vous l'avez connue dans le passé. Il n'y aura plus l'épée qui va passer par Madagascar. Il n'y aura plus l'épée qui va toucher vos familles. Puisque vous êtes écrits, Dieu va protéger ce pays à cause de vous. Que ce soit la guerre civile, que ce soit la guerre politique, que ce soit la guerre économique, Dieu va vous protéger de la guerre. Puisque vous êtes écrits, prophétise dans ta vie. Tu ne mourras pas par l'épée. Tu ne mourras pas par la guerre. Et toi et ta famille, vous ne mourrez pas par la guerre. Vous ne mourrez pas par l'épée. Je prophétise la vie. Puisque tu es écrit, l'épée ne peut pas t'atteindre. L'épée ne peut pas t'atteindre. Jamais ne te tuera pas. Ni par l'épée, ni par la guerre. Puisque tu es écrit. Deuxième chose, la famine. Quand on parle de la famine, on voit aussi la crise économique. Puisque ce qui fait le social, c'est le politique et l'économique. Si la politique d'un pays ne marche pas, l'économie aussi ne marche
marchera pas. dia ny toekarena koa zany Et les sociales dia ny va être bloqué. Le peuple sera toujours pauvre, pauvre. satria voakidika ny ara-tsosialy rehetrarehetra dia mahantra zany Donc la famille ny mosary est créée par la crise politique et économique. avy amin'ny crise politika sy crise-na toekarena. La conséquence de la crise politique et économique, c'est quoi? C'est la famille, c'est les difficultés sociales. dia ny fahasarotan'ny fiainana zany Où il n'y aura pas du travail. tsy misy misy olona tsy manana Parce que pour manger, il faut travailler. satria rehefa misakafo dia Pour mila miasa travailler, il faut qu'il y ait du travail. rehefa mba rehefa hisakafo dia mila miasa zany. Et Paul dit Ozy Paul que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. aoka ozy izy dia tsy miasa tsy mihinana. Mais où est le travail? Aiza ny asa? Le travail. Aiza ny asa? Nous avons des diplômés. Où est le travail? Tsika zao manao olona manana diplôme. Vous sentez qu'il y a la famille. Tsapatsika nefa hoe misy mosary. C'est une décision qui est prise dans le monde, dans les séjours des morts, io dia fikendrena avy any amin'ny fiaina tsy hita pour détruire la population de la terre par la crise économique, par la crise sociale. mba hanapiterina ny fiainan'ny olona eto amin'izao tontolo izao ny alalan'ny crise économique sy ny crise sociale. Voilà comment nous sommes affamés tous les jours. Voilà comment nous sommes affamés tous les jours. Zay mahatonga antsika noly isan'andro En tant qu'église, amin'ny mahafiangonantsika nous ne vivrons jamais la famille. tsy hiaina mosary mihitsy tsika Parce que notre Dieu, satria andriamantsika c'est un Dieu qui pourvoit ses enfants. andriamanitra mahita ho any zanany Les rehetrarehetra enfants d'Israël, ny zanak'israely lorsqu'ils ont quitté l'Égypte rehefa niala tao Egypte pour aller au pays de Canaan, tao alekany Kanana ils se sont retrouvés dans le désert. dia tao anatin'ny efitra izy tany efitra. Ils ne semaient ni ne moissonnaient, mais Dieu les a nourris. Ry zareo tsy namafy tsy nijiny zany nefa n'andriamanitra namelona Je vais te nourrir aussi. andriamanitra koa Sans travail ou pas, Dieu va te nourrir. na dia tsisy asa izy anao dia andriamanitra amelona anao foana. Est-ce que je parle à quelqu'un? Resaka amin'olona ve Est-ce que je parle à l'église? resaka fiangona hoe za Dieu est devenu responsable. andriamanitra ny tompona andraikitra Enseignant de la famille, amin'ny fotoana amesary Dieu devient ton responsable. andriamanitra ny tompona andraikitra Tu ne manqueras pas. Tu ne manqueras pas. tsy olo zavatra Ce qui est dans ta maison satria izao trano ne peut pas diminuer. tsy afaka hiaina mihitsy Ce que toi tu possèdes, zay amin'izay il y anana aura de la prospérité. mbola tsy fitahina trandratrano sy La famille misary peut frapper tout le monde. afaka makasika Mais sauve-toi parce que Dieu est sy mahitsy makasidiany mosary Tiens fortement encore. Amen. tena mafana Troisième fléau. ny fahatelo amin'ny lozy On parle de la peste. miresaka tsika ny arety mandringa Qu'est-ce que c'est la peste? ino atao hoe arety mandringa. La peste, c'est tout ce qui est de maladies incurables, de maladies inconnues d'avance, comme les sida, les coronavirus et autres maladies. Ny arety mandringa dia aretana rehetrarehetra zay tsy sitrapana-fody zay tsy fantam-pivina tahaka ny hoe coronavirus sy ny sida sy rehetrarehetra reny. Je suis venu prophétiser dans la vie de la famille de quelqu'un. Androany dia tonga aminany amin'ny fiainam-pianakaviana anankiray. Je suis venu vous dire, Androany tena aminao vous ne mourrez jamais mais pas de cyclone. Je dis ceci, tena en aminao tant que prophète, amin'ny mampaninany je suis venu arrêter les cyclones à Madagascar. Parce que les cyclones peuvent partir aussi. satria ny cyclone koa dia anisan'ny zany mahatonga arety mandringa tena manapodiky. Regarde comment les cyclones ont ravagé des familles, ont ravagé des maisons, ont ravagé tout à Madagascar. Zareo tena fampiasan'le cyclone reny manapodika zavatra be dia be eto Puisque nous sommes église, satria tsika dia fiangonana puisque toi tu es église, satria anao dia les cyclones ne te prendront jamais. fiangonana mihitsy zay cyclone zay. Quelqu'un nous dit aujourd'hui ou demain, ça ne peut pas t'atteindre. satria natombotra androany zany raha izy dia tsy atratranao mihitsy. Aucune peste ne t'atteindra. Tsy misy aretina Pourquoi? Parce que tu es église. satria anao dia fiangonana Là où il y a l'église, amin'izay misy ny le fiangonana cyclone n'arrivera pas. tsy hoan'ny cyclone Le sida ne t'atteindra tsy pas. hoan'ny sida Le coronavirus ne peut pas tsy t'atteindre. hoan'ny coronavirus Toutes les pestes qui frappent le monde, na reto mandrikana mamena zao tontolo dans zay les quatre coins du monde, any amin'ny lafy efitra zao tontolo zay nous, église, satria tsika dia
Nous sommes protégés de ça. Tu es béni ce matin. Tu es protégé ce matin. Tu ne mourras pas par la peste. Tu ne mourras pas par le sida. Tu ne mourras pas par les cyclones. Tu ne mourras pas par le coronavirus. Tu ne mourras pas par l'AVC. Tu ne mourras pas par l'AVC. Tu ne mourras pas par le diabète. Je vais prier pour tous ceux qui ont le diabète et ceux qui ont connu des tensions artérielles. Vous serez ici ce matin. C'est pour un diabète, ça m'arrête un peu de C'est bon? Les gens comprennent ce que j'ai dit. Ni diabète zany sy ny aretina avy amin'ny tosi-drano diabète c'est pour les tensions artérielles. c'est moi aretina tosi-drano Mais levez vos mains, je vais vous atsanganteny tanareo azafady. Quel est Dieu que je prêche ce matin? Ny Andriamanitra zay tobako aminao amin'izao maraina zao. Quel est Christ Yeshua qui m'a envoyé? Jesosy Kristy Yeshua zay manandefa teto. Dieu vous guérisse. Manasitrana anao izy amin'izao fotoana zao. Les diabètes vous quittent. Miala aminao ny diabète. L'AVC vous quitte. Miala aminao ny AVC. À la fin, je vais prier pour vous. Rehefa mifanina rehefa dia vavaka aminareo. Quatrième chose. Ny zavatra faefatra. On parle de bêtes sauvages de la terre. Resakantsika ny bibidia eto an-tany. Qu'est-ce qu'on appelle les bêtes sauvages? Ino atao hoe bibidia eto bibidia? Tu peux lire 1 Corinthiens chapitre 15 le verset 32. Corinthiens 15 le verset 32. On va comprendre qu'est-ce qu'on appelle les bêtes sauvages de la terre. Korintiana voalohany toko 7:10 ny anarana Jesosy. Raha araka ny fanaon'ny olona no niajiky tamin'ny bibidia tany Efesosy, inona ny soa azo amin'izany? Raha tsy hatsangana ny maty dia aoka isika hihinana sy hisotro, fa raha pitsy dia ho faty. Paul dit ceci. Zao ny tenen'ny Paul. Il dit quand il était à Éphèse, Rehefa tany Efesosy izy, il était combattu par les bêtes d'Éphèse. dia niany tamin'ny bibidian'ny Efesosy izy. Qu'est-ce qu'on appelle les bêtes d'Éphèse? Ino atao hoe bibidian'ny Efesosy? C'était les magiciens, Reny atao hoe les sorciers, ny mpamosavy, les occultistes, les olona les francs-maçons qui ont combattu Paul à Éphèse. ny karazana hoe franc-maçon ny andro izay hinantsika zao. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, Zay mahatonga leo amin'ny Efesana toko 1:12. Paul dit ceci. Paul teny hoe Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, tsy miady amin'ny famandratsika mais c'est contre fa miady les dominations, fanjakana, les autorités, fanapahana, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. dia ny fanaratsy rehetra eny amin'ny rivotra. C'est là où Paul a parlé de dans la prière d'autorité ou le combat spirituel. Zay no lazainy Paul hoe ady ara-panahy sy ny vavaky ny fahefany. Parce qu'en ce temps-là, la ville d'Éphèse Ny bibidian'ny avait beaucoup de magiciens, manana magicien, avait beaucoup de sorciers. manana mpamosavy. En ce temps actuel, Amin'izao fotoana les iainantsika zao, bêtes sauvages de la terre, ny bibidia amin'izao tontolo zao ce sont les francs-maçons, dia franc-maçon zany, les occultistes, ny olona mpanao les sorciers, ny mpanao magie, et tous qui font des gris-gris. ny zavatra ny olona Même les chefs coutumiers aussi. Même les chefs coutumiers, les chefs de tribu, zany hoe eo koa ny lehibe ara-drazana, qui font des rituels le manao fomban-drazana pour rendre les peuples pauvres. mba hahatonga ny olona mahantra. C'est ça qu'on appelle les bêtes sauvages. Zay no atao hoe bibidia. Les bêtes sauvages de la terre Bibidian'ny izao tontolo zao ne peuvent rien faire à vous équilibrer. tsy afaka hanao niny aminao zay fiangonana. Je parle à quelqu'un. Ny tena olona Je ne dirai pas par la main des sorciers. tsy mifatiny amin'ny mpanampamosavy, Je ne dirai pas par la main des magiciens. tsy mifaty amin'ny mpanampana Je magisy, ne dirai pas par la main des occultistes et des francs-maçons. tsy mifaty amin'ny mpanampanao fanafody sy ny Même franc-maçon. si vous les complot contre toi, Satria tsy afaka manao niny je ne aminao, dirai pas par la main des méchants. tsy mifaty amin'ny mpanampanao
Écoutez-moi. Qu'est-ce que l'église? Qui est le type de l'église? Lis Matthieu 18, le verset 20. Et après, Christ dit ceci. Là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. L'église, c'est là où il y a deux personnes ou trois qui s'assemblent au nom de Christ. Dis à ton voisin, le prophète veut parler là. Dis à ton voisin, le prophète veut parler là. Laisse-moi vous révéler d'abord. Qui sont les deux que le Christ parle ici? Les deux qui se réunissent au nom de Christ, ce sont les deux témoins. Les deux témoins. Les deux omniviers. Les deux chandeliers. Qui sont Moïse et Élie. Vous me suivez bien? Les deux que Christ parle, c'est Moïse et Élie. Dans l'église, on doit trouver des gens qui ont le type de Moïse et le type d'Élie. Vous n'avez pas saisi, vous allez comprendre. Moïse et Élie étaient apparus à Christ dans la montagne de la transfiguration. Moïse et Christ étaient transfigurés. On a vu l'apparition de Moïse. On a vu l'apparition d'Élie. Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 17. À partir de 1. Que représente Moïse à côté de Christ? Moïse, il était mort à 120 ans. Mais là, on le voit apparaître avec Christ. Moïse représente tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu qui sont morts en Christ et qui attendent la résurrection. Mais Élie représente nous les vivants, nous qui ne verrons pas la mort. Puisque Élie n'était pas mort, Élie est retourné au ciel comme il était venu. Il représente nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, qui sommes vivants, qui ne mourront pas, mais qui vont aller au ciel vivant. Toute l'église, c'est le type de Moïse et d'Élie qui sont en Christ. Vous êtes avec moi? Dites que le prophète parle et je continue. Je laisse Moïse et Élie. Laisse-moi terminer par ces trois personnes. Selon les quatre fléaux. Selon les fléaux de l'épée. Qui sont les trois personnes? C'est ça le type de l'église aujourd'hui. L'église va avoir trois types de personnes. On va nous lire Ézéchiel 14, de 12 à 20. C'est là où je vais continuer.
répéter ce que j'ai dit? C'est là où je vais clôturer. C'est là où je vais clôturer. Manao hoe zanak'olona raha misy tany manao tampoka ka manao izay madiso ary entsitra ao ny tanako ka tapahako ny mofo toanay sady andefasako mosary ary aringako avokoa ny olona sy ny biby na dia ao azy za ireto lahy ireto dia Noa sy Daniela ary Job dia ny tenany ihany no vovonjy ny famarinana hoy Jehovah Tompo. Raha nampandeha biby masika eo an-tany aho ka mandringana zana-bahoaka ireny ary lao ny tany ka tsy azon'olona le intsony, tsy azon'olona le no ny biby na dia ao aza ireo telo ireo raha velona koa hoy Jehovah Tompo dia tsy avonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy izy fa ny tenany ihany no voavonjy fa ny tany kosa ho lao. Ary raha mitondra sabatra mamery izany tany izany aho ka manao hoe aoka ho tetezy sabatra ny tany, aoka ho tetezy sabatra ny tany ka ho fongorako izy na ny olona na ny biby na dia ao aza ireo telo lahy ireo raha velona koa aho hoy Jehovah Tompo dia tsy avonjy ny zanalahy na zanavavy ireo fa ny tenany ihany voavonjy. Ary raha mandefa arety mandringana mamery izany tany izany aho sady ahitiko ao ny fahatezerako dia ny fandatsahn-drà mba haringana ny olona sy ny biby ao aminy na dia ao azy Noa sy Daniela ary Job raha velona koa aho hoy Jehovah Tompo dia tsy avonjy ny zanalahy na ny zanavavy ireo fa ny tenany ihany no voavonjy ny amin'ny famarinana. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette lecture? Ici, on parle de trois personnes. Parce que Christ dit là où il y a deux ou trois à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je parlais de deux comme Élie et Moïse. Mais ici, les trois, c'est Noé, Job et Daniel. C'est ici que nous voyons les trois fléaux, les quatre fléaux plutôt. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit quand un pays pécherait contre moi et que je vais décider de briser les bâtons du peuple, d'amener la famille dans un pays. Il dit, et si je trouve ces trois hommes dans ce pays, il parle de Noé, il parle de Job, et il parle de Daniel. Ces trois hommes, c'est ça le type de chrétiens aujourd'hui dans le monde. Si dans cette église, il n'y a pas ces trois hommes, il n'y a pas Dieu. Si ces trois hommes sont ici, Dieu est ici. Vous me suivez? C'est pourquoi je suis venu vous façonner et vous montrer. Je suis venu vous façonner et vous montrer ces trois types de personnes. Afin que vous soyez comme ces personnes. Les quatre fléaux qu'on a cités dans l'Apocalypse 6, 7, 8 se retrouvent dans les Ézéchiel 14, de 12 à 20. On parle de la famine, on parle de l'épée, on parle de bêtes sauvages, et on parle aussi de la peste. Christ dit ceci, le porte du séjour des morts ne peut pas prévaloir contre son église. L'église de Christ, c'est là où trois types de personnes. On va trouver un Noé là-bas, on va trouver un Job là-bas, et un Daniel. Je commence par le premier. Qui est Noé? Noé était le 10e après Adam. Ce qui veut dire Noé était la dîme de Dieu après Adam. Or la dîme c'est
dia nefa ny any atao foana izany dia le anjaran'Andriamanitra io. Noé était la part de Dieu dans cette génération méchante. Dia izay zany midika hoe Noa no anjaran'Andriamanitra ao anatin'ity taranaka ity. Quand le déluge est venu, avant le déluge plutôt, Talohan'ny savidrano Noé était averti parmi tous les fils de Dieu. dia Noa dia nampilazana tamin'ireo rehetra zany dia izy ireny Noé, c'est le type de chrétien qui est averti, Noa zany dia anisan'ilay kristiana izay nanambarana qui a la révélation, nanana fanambarana qui izy, a le discernement de Dieu, manana famantarana izy, qui famantarana promettait demain il y aura ça, ça et ça. izy zany dia mahafantatra hoe rapitsy dia izany zao zao zao. L'Église aujourd'hui, Ny fiangonana amin'izao pour fotoana avoir izao l'esprit de la révélation, tokony manana fanambarana, le discernement de temps, ny famantarana amin'ny fotoana, pour connaître les temps où nous sommes. mba hafantarana amin'izao fotoana izay Qu'est-ce fatsika que izao. Elohim Dieu a décidé de faire? Inona no atao tian'Andriamanitra ilay atao amin'izao Le fotoana izao. monde ici sera jugé. Ny zao fotoana izao dia voatsara. Pour de votre personne avertie, Dia misy olona izay fanampilazana ny Noa comme Noé était averti, dia tahaka ny hoe Noa izay au fanambarana. lieu de construire sa propre maison, sa propre tente, comme Noé était averti, au lieu de construire sa propre maison, sa propre tente, Ie dia rehefa nampitandremana izy zany dia nampiny izy nanorina il a construit l'arche nanangana samby fiara pour izy se cacher lui et sa famille. mba hiafenana izy sy ny ankohonany. Les chrétiens qui ont le type de Noé aujourd'hui, Le kristiana izay karazany tamin'ny Noa ce sont des chrétiens dia ireo dia kristiana qui laissent d'abord leurs affaires. dia avela ny fananany rehetra. Tu peux construire des maisons, mais ces maisons seront détruites. Afaka manangana trano nao fa ireo trano reo tsy afaka. Cherche-toi à te construire une assemblée, Ianao afaka à te réfugier dans l'église. dia ianao zany tokony hoe hipetraka anatin'izao fiangonana zao anangana fikambanana hoe fikambana atao amin'ny fiangonana. Même l'église comme un bâtiment ici Mitsidika izao izay fiangonana zay nous tsy protège de beaucoup de malheurs. Ça nous protège de beaucoup de malheurs. miaro antsika amin'ny zavatra tsy rehetrarehetra. Fiangonana izay misy antsika ity zany miaro antsika. Noé était averti que la pluie va tomber Noa dia nampilazaina mihitsy hoe ho avy et ça eo va détruire la terre. dia hamotika ny tany. Noé a reçu la révélation de se faire lâche. Fa Noa dia nandray fanambarana ny nangana Et samby il a fiara entré tout le monde, toute sa famille dans l'arche. dia mba hitondra ny ankohonany sy ny fianakaviana ao Il anatin'ny est samby fiara. temps que chaque personne amène en Christ les gens de sa maison parce que le jugement va frapper la terre. Zay zany dia fotoana tokony hitondranao ny ankohonao sy ny fianakavianao tamin'ny fotoana ity satria ho avy ny fotoana fitsarana. Si toi et ta famille ne sont pas en Christ, Raha ohatra hoe nasika fianakavianao tsy ces amin'Jesosy quatre fléaux vont frapper. dia ireo aloza efatra ireo dia atrandro. Mais si tu es Noé, Fa ianao raha Noa jamais ces quatre fléaux ne te dia frapperont. tsy atrandro mihitsy ireo loza efatra ireo. Jamais on va la famille, ni la paix, Tsy ni le paix, atao ny misany ni la paix, ni le paix faisant. vinany ny sabatra Puisque tu es un Noé, satria ianao dia Noa anankiray. et vous savez Noé, Ary fantatro hoe Noa il a préparé la nourriture izy dia nanomana sakafo pour que les gens mangent mba ahafahan'ny olona misakafo pendant le temps qu'ils ont fait dans l'arche. tamin'ny fotoana rehetra izay niaina tao anatin'ny Il amène un mois et 10 jours dans l'arche. tao anatin'ny Une année, un mois et 10 jours. taona ray zany folo andro dia taona ray zany sy ray volana dia folo andro izy tao anatin'ny samby fiara. Tous ils étaient herbivores, ils mangeaient de l'herbe. Même les lions étaient herbivores, même les léopards étaient herbivores dans l'arche. Dia tao anatin'izay zany dia mihinana bozakafo koa ny zavatra rehetrarehetra na ny liona na ny mihinana zany mpihinana izay tsy mihinana bozaka lasa mihinana bozaka. Dans l'église, Tao anatin'ny nous fiangonana mangeons de l'herbe verte. mihinana bozaka Nous maitso. sommes des brebis. Tsika dia zanak'ondry. L'herbe verte, c'est la parole de Dieu. Ny bozaka maitso dia ny tenin'Andriamanitra. Si toi tu es lion, Ianao laisse ta raha colère là-bas. dia Si toi tu es lion, quand tu entres ici, laisse ta colère là-bas. Ils sont bénis. ianao zao raha ohatra hoe liona dia avelao ny ivelany any maizanao rehetrarehetra fa miditra eto ianao zanak'ondry ianao. Puisque dans l'arche là, Satria tamin'ny samby fiara les lions ne mangeaient pas les lézards. ny liona tsy nihinana zanak'ondry mihitsy tao. Les léopards ne mangeaient pas de chèvres. Ny leopard tsy nihinana zanak'ondry. Comment dans l'église, les gens commencent à se manger entre eux-mêmes? Dia nefa anaty anaty fiangonana dia mifampihinana ny olona. Prends ta colère là, laisse dehors. Atsanao ihany fahatezeranao. Prends de mauvais comportements, laisse dehors. Reny fomba ratsy Ici, nous sommes des brebis. hoe tsika dia ohatra. Et nous mangeons de l'herbe verte que nous Rehefa mihinana bozaka maitso.
C'est pourquoi l'Église a besoin des gens comme Noé. Des hommes avertis, des femmes averties. À servir Dieu. À laisser les choses du monde. À comprendre le temps. À connaître les temps. Et il se prépare pour ne pas être jugé. Deuxième personne. Job. Vous connaissez l'histoire de Job. Écoutez. Ce qui m'intéresse, Job était un homme qui avait 4 critères dans sa vie. Il était juste. Il était intègre au droit. Il craignait Dieu. Et il s'était tourné du mal. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? Job était parmi les hommes les plus riches de cette époque-là. À cette époque-là, les hommes riches avaient 5 choses. La première chose, l'homme riche doit avoir les bétails. Que ce soit le gros ou le mini bétail, les bétails. Deuxième chose, l'homme riche doit avoir les champs. Troisième chose, l'homme riche doit avoir les puits dans lesquels il boit et sa famille boit et son bétail boit de l'eau. Quatrième chose, l'homme riche doit avoir les lieux sépulcrales, c'est-à-dire les lieux où quand il mène sa famille, on les enterre, là, il achète une terre sépulcrale. Et cinquième chose, l'homme riche doit avoir des serviteurs et des servantes. Job avait tout. Mais dans toute sa richesse, il n'avait jamais renié Dieu. Il est resté ferme. Quelle que soit la richesse qu'il avait, il était ferme dans sa foi. Il n'a pas abandonné Dieu dans les richesses. Il n'est pas allé dans les boîtes de nuit, dans les bars, non. Il n'est pas allé toucher les gris-gris, non. Il est resté ferme dans sa foi. Un jour, il a perdu tout. Tout ce qu'il avait, sauf sa femme. Même dans la pauvreté, il est resté ferme. Il n'a pas changé. Il n'a pas renié Dieu. Il est resté juste. C'est là où Paul parle et dit ceci. Je sais vivre dans l'abondance et dans la misère. Dans l'église, on doit avoir des hommes riches mais qui sont fermes dans la foi. Même des hommes pauvres mais fermes dans la foi. Est-ce qu'on peut me lire le psaume 11, le livre 3, paragraphe 3? Salam faraka ambin'ny folo andiny fahatelo. Nenarany Jesosy. Farava ny fanorenana ka inona indray no azon'ny marina atao. Salama faraka ambin'ny folo andiny fahatelo. Farava ny fanorenana ka inona indray no azon'ny marina atao. Écoutez la question que David pose. Il dit quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Si c'est passé au temps de Job, les fondements renversés, pour vivre bien, il faut tricher. Il faut corrompre. Maintenant, toi, tu es chrétien. On te met au service de la douane. Ou tu es dans le gouvernement. Ou tu es, qu'est-ce que toi, tu vas aussi tricher, tu vas corrompre, tu vas détourner les fonds publics. Tu travailles à la direction des impôts.
Les fondements sont déjà renversés. Mais les justes, qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez la réponse. Lis Job 17, verset 9. Écoutez la Écoutez la réponse. Voilà la réponse. Les justes néanmoins qu'il reste ferme dans ses voies. Job, pendant que les fondements étaient renversés, il est resté ferme malgré la pauvreté. Il n'a pas renié Dieu. Il n'a pas renié le Christ. Il n'a pas renié le Saint-Esprit. Il est resté ferme. Dans l'église, nous devons avoir les gens qui ont le type de Job. Ils sont riches, ils sont toujours fermes dans le Seigneur. Même s'ils sont pauvres, ils sont toujours fermes dans le Seigneur. Mais comme Dieu avait restauré Job, je suis venu prophétiser à quelqu'un. Puisque tu es ferme, Dieu va te donner de la richesse extraordinaire. Je prophétise à quelqu'un. Puisque tu es ferme, il n'y aura plus de la pauvreté pour te détruire. Là où il y avait la pauvreté, il y aura la richesse. Là où il y a la richesse, Dieu va te rendre comme richissime. Puisque Dieu c'est un Dieu de prospérité. Dieu c'est un Dieu de la restauration. Si tu es ferme, Dieu va te donner le double de ce que tu avais fait. Si tu avais perdu des biens, je t'annonce une bonne nouvelle. Je t'annonce une bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, il y a une restauration qui arrive. Il y a la richesse qui vient d'entrer. Il y a la prospérité qui vient d'entrer. Puisque tu es fort. Dis ensemble, je suis béni. Dis ensemble, je suis sauveur. Laisse-moi terminer par Daniel. Daniel était un prophète, serviteur de Dieu, mais dans la politique, Daniel a vécu et été élevé en promotion par 4 grands rois et 2 grands empires. 4 grands rois et 2 grands empires. C'est-à-dire au temps du roi Nabuchodonosor, Daniel était toujours élevé. Il était élevé. Pendant les temps du roi Belshazzar, le fils de Nabuchodonosor, il était toujours élevé. Ça, c'est le royaume de Babylone. Dans le royaume de Médo-Perse, pendant le temps du règne de Cyrus, Daniel était toujours élevé. Qu'est-ce que je vais vous révéler? Dans l'église du 19e siècle, dans cette église des nations ici, nous devons avoir les gens qui ont le type de Daniel. Nous devons avoir des personnes élevées en dignité. Président de la République, ministre, gouverneur, maire de ville, PDG des entreprises, mais qui n'ont jamais été francs-maçons, ni occultistes, ni charlatans, ni dévots. Daniel dans l'élévation, Daniel dans tous les temps d'élévation, il n'avait jamais touché au gris-gris. Il n'était pas occultiste, il n'était pas sorcier magicien,
il a vécu parmi eux. Il est possible aujourd'hui que Dieu suscite des hommes et des femmes dans cette église ici qui deviennent président de la République, ou ministre, ou député, ou sénateur, sans toucher les prophétiques, sans être magicien, sans être occultiste, sans être c'est possible. Si vous pouvez recevoir ça au nom de Jésus, recevez cela. Je prophétise parmi vous, il y aura des députés, il y aura des sénateurs, il y aura des chefs, il y aura des dirigeants d'entreprise. Je prophétise, il y aura des maires de ville, je prophétise. Soyez grands. Il y a un Daniel dans cette salle. Miss Daniela tanaty chanty. Il y a quelqu'un qui sera élevé. Misy tsy masangatra ambony. Élevé. Amtoerana ambony. C'est le temps de l'élévation. Dieu Izao ny fotoana va prendre la fandehanatra. promotion Andriamanitra nanamatra anao. de tous les temps des présidents qui vont dans ça, qui sera toujours élevé. Amin'ny fotoana rehetrarehetra zadalohan'ny président eto amin'ny firenena sy mpitondra rehetra dia misangatra foana. Quel que soit les changements du gouvernement, Inona na inona mety il y aura toujours de la promotion. dia anao dia mbola azo fisanganana. Ta famille sera toujours connue. Ny fiainam-pianakaviana dia sangatra. Tant que tu vis sur cette terre, Mifantatra foana manda je mitavela. te prophétise. Dia mbola Je velatra. t'annonce une bonne nouvelle. Tonga dia amara. Je te vois dans un an élevé. Mahita anao toerana avo Je aza. te vois dans un an élevé. Je te vois dans la prospérité, dans la gloire. Tu ne toucheras jamais au gris-gris. Tsy kika fanafody zany ianao. Tu ne toucheras jamais à la magie. Tsy hanao fasimasina. La sorcellerie ne peut pas te toucher. Tsy hanao fampisaviana. Dieu est avec toi. Andriamanitra Et Dieu va t'élever. Andriamanitra Comme il avait élevé Daniel, il va aussi t'élever. Tu seras parmi les riches connus de ce pays. Tu seras parmi les riches connus de cette ville. Ta famille sera connue. Si tu as une mission, une vision politique, je te donne la grâce. Vas-y. Si tu vas devenir député, je te donne l'onction. Reçois l'onction. Reçois député. Si tu veux te mettre la vie un jour, je te donne l'onction. Sois laisse la vie. Quelqu'un ne comprend pas. Dis-nous, si tu veux te PDG d'une entreprise un jour, reçois cette grâce. Si tu veux être le directeur de la banque, reçois cette grâce. Si tu veux être professeur à l'université, je te donne cette onction. Reçois cette grâce. Quelqu'un ne me comprend pas. Je suis en train de donner les grades aux gens. Je suis venu pour te donner la promotion. Je dis, il y a l'onction qui te donne la promotion ce matin. Là où tu travailles, je vois ta promotion. Je vois ta promotion. C'est toi qui seras chef. C'est toi qui seras directeur. C'est toi qu'on va élever. C'est toi qu'on va promouvoir. Recevez cette onction. L'onction d'élévation. L'onction de devenir grand. L'onction de royauté. Recevez cette onction. C'est que ne me comprends pas. Je suis venu pour te donner ta position. Pour que tu sois élevé. Personne ne peut te rabaisser. Personne ne peut te détruire. Parce que tu es Daniel. Et tu es Daniela. C'est ton temps. C'est ton temps. Reçois l'onction. Reçois l'onction de la grandeur. L'onction de la promotion. Partout tu vas passer. Aucune porte ne sera jamais fermée de toi. Tout ce que tu feras, tu réussiras. Il n'y aura plus de blocage. Il n'y aura plus de blocage. Il n'y aura plus de blocage. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez
Recevez la grâce. Mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout là où tu es. Il y a une onction qui arrive. L'onction de la grandeur. L'onction de la grandeur. Il y a une onction qui arrive. Qui va te faire grand. Qui va te faire grand. Qui va te faire grand. Il y a une onction qui arrive. Une onction qui arrive. Dans cette salle ici, il y a l'onction qui arrive. Ça va te toucher. Ça va te libérer. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Il y a une onction qui arrive. Il y a une onction qui arrive. Il veut t'apporter la guérison. Reçois la grâce. Il y a une onction qui arrive. Il y a une chose qui arrive. C'est du juste puissant. Reçois la grâce. 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 Il y a une onction qui arrive. Quelque chose de plus grand. De plus puissant arrive. Les ennemis étaient en train de passer dans la salle. C'est le temps où il te touche. C'est le temps où il te libère. Reçois la grâce. Reçois quelque chose. La gloire d'Élohim est là. La puissance d'Élohim est là. Élohim est en train de te toucher. Élohim est en train de te toucher. Élohim te touche aujourd'hui. C'est ton jour. Reçois la grâce. 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 Il y a une onction qui arrive. Une onction qui arrive. Il y a une onction qui arrive. Il y a une onction qui arrive. Il y a la puissance de Dieu qui arrive. Il y a une onction qui arrive. Il y a la gloire qui arrive. Il y a la gloire qui arrive. Il y a une onction qui arrive. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois cette onction. Ça arrive. Ça arrive. Reçois la grâce. Reçois l'onction. Ça te libère. De tout ce qui est connu. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Ça arrive. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Il est en train de passer. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Ça arrive. 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 Reçois la grâce. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Reçois la grâce. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. La grâce est en train de se passer. La grâce se passe. La grâce passe dans la salle. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Quelque chose se passe. Quelque chose se manifeste. Reçois la grâce. Reçois la grâce. C'est le temps de recevoir la grâce. Que la grâce te touche. Quelque chose se passe. Monte en prière. Monte encore la prière. Monte encore la prière. Aucun fléau ne t'atteindra. L'épée ne peut pas t'atteindre. La famille ne peut pas t'atteindre. Les bêtes sauvages ne peuvent pas te bouffer. La peste ne peut pas t'atteindre. La grâce de Dieu est là. Ton œil est vivant. Et il te touche. Et il te touche. Et il te touche. Quelque chose se passe. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train d'arriver.
es venu ici ce matin Vous êtes tous au matin de pour que ça. Dieu te touche, Andiamanitra ikasikanao. pour que Dieu te bénisse, Andiamanitra hitahy anao. pour que Dieu te guérisse. Andiamanitra nasikana anao androandro ray. Tu es venu ce matin ici Izenanao iterativo marain'izao. pour que tu vives un miracle particulier. Mba hiainanao fatakana manokana mihitsy. Et c'est aujourd'hui que ça va arriver. Androany zany fakakany zany tranga aminao. Puisque Yeshua Hamashiach est le même hier, aujourd'hui. Jesosy Kristy tsy miova maty sa eo mandrakizay. Père, Raha eo glorifie ton fils Yeshua. voninahitra ny zanakao Yeshua. Glorifie ton fils le Christ. Izay voninahitra ny zanakao Kristy. Glorifie ton fils. Itahirobe voninahitra ny zanakao. Glorifie ton fils Voninahitra ny Yeshua. zanakao Yeshua. Le temps des miracles est arrivé. Tonga ny fotoana ny fahagagana. Si tu es aveugle, tu vas voir. Raha matsanga anao dia hiratra anao izao fotoana izao. Si tu es sourd, tu vas entendre. Raha marena anao dia hiaina anao izao. Si tu es boiteux, je t'ordonne de marcher au nom de Yeshua. Tonga ny tsangana fa sitrana anao izao. Quelle que soit ta maladie, c'est le temps de guérison. Izao fotoana fanasitranana anao. Le diabète est en train de te quitter. Miala ny diabeta amin'izao fotoana izao. L'hypertension ou l'hypotension. Le sida est en train de partir. Miala ny sida amin'izao fotoana izao. La stérilité est en train de partir. Miala ny fampagana amin'izao fotoana izao. La main du Seigneur, Ny tanan'Andriamanitra. la main de la te guérit. Yeshua. Tanan'Andriamanitra manasitrana anao Yeshua. Chantons ensemble. Yetsi Yeshua. Sabato mapetrano foanao Yeshua. Yeshua.
Jereo tsara ny tenanao. Tu es guéri. Sitrany ianao zao. Vérifie bien ton corps. Jereo tsara momba ny tenanao rehetrarehetra. Teo izay lalana ianao fa sitrany ianao zao. Vérifie bien ton corps. Jereo tsara ny tenanao. Yeshua t'a guéri. Yeshua nasitrana anao. L'Adonai, le Seigneur t'a guéri. I Adonai Andriamanitra nasitrana anao. Ceux-là qui avaient le diabète Izy io raha dia diabeta et qui connaissaient des cris de tension, dia izy misy koa des ny crises, misy an'ilay positrany plasmide va me voir à la fin, je vais prier spécial. dia ilay olona reny zany dia afaka bavana totonay rehefa mirava dia misy zavatra Lève tes mains, je vais te bénir. atsangano ny tananao dia mivavaka aminao. Lève tes mains. Atsangano ny tanana. Nous te bénissons pour ce que tu as fait Manome voninahitra aminao zay mahazavatranao Andriamanitra Adonai. et je bénis ton peuple. Ary tahiny koa ny olonao tsirairay avy. Recevez la grâce et la bénédiction. Raiso ny fahasoavana sy ny fitahiana ny fanambinana rehetra. Au nom du Christ. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nous les célébrons avec les mains, nous les célébrons avec les mains. Soyez vraiment bénis. Ho teoantsika izy ny tena tanana sanatsika mafy. Sa teto